Hop là, et bonsoir. Ah, salut Caillou, bah, c'est cool, t'es déjà là. Ouais, j'avais pas mis de message, mais voilà, donc ce soir, Superia. Alors, donc le jeu de ce soir, Superia, euh, j'ai déjà streamé hier en fait, donc ça va être un peu bizarre dans le sens où là, ça va pas être une vraie vidéo découverte, mais hier en fait, il y a un moment, ça a craché, donc au niveau des vidéos, c'est un peu emmerdant et tout. Donc ce soir, je pense que je vais refaire un tour global du jeu, et je vais juste garder la vidéo là en tant que vidéo découverte sur YouTube et Twitch. Comme ça, voilà. Alors Suberia, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu développé par un studio basé à Montréal, si je dis pas de bêtises. Il est sorti en Early Access il y a 3 jours maintenant. Et en fait, c'est un mix entre... c'est du roguelike, action, puzzle. Donc en fait, on va diriger un personnage qui va se déplacer de salle en salle. Et le but, ça va être à chaque fois d'éliminer tous les ennemis présents dans la salle, sachant qu'on ne possède pas d'armes en fait. Donc on peut pas les attaquer directement. Il va falloir qu'on joue avec l'environnement. Et également, on aura une sorte de cube qui va pouvoir tourner autour de notre personnage et qui va pouvoir charger des applications en fait. Un peu comme un mobile sur lequel vous allez mettre des applications. Bah lui c'est pareil, il va pouvoir récupérer des pouvoirs que vous allez pouvoir utiliser par la suite en fait. Et salut Taurus. Donc voilà, donc ce que je vais faire je pense c'est que ah bah, merci pour le follow. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le tuto, comme ça on aura la totale, et en plus je pourrai expliquer vite fait le mécanisme du jeu. Et sachant que l'objectif ce soir, c'est d'aller aller savater les boss, parce qu'apparemment il y a des boss dedans. Et hier je suis mort juste avant le premier, donc voilà. Alors ça se joue à la manette. Je sais pas trop s'ils ont prévu clavier-souris par la suite, j'en sais trop rien. Je pense pas à cause du maniement de la sphère, encore que ça pourrait se faire, mais j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, manette 3.6, ça marche très bien. C'est dans quoi? Dans gameplay? Ouais. Gameplay, hop, le tutoriel, tac. C'est parti. Donc sachant que le monde, donc c'est Siberia, donc c'est un monde donc sous-marin, on est dans une cité solo. Pour l'instant, on sait pas trop le pourquoi du comment. Donc ça, on verra plus tard dans la release finale, j'imagine. Hop, allez, c'est parti. Le jeu est vraiment beau. Enfin, moi, j'ai bien aimé le rendu graphique, il est bien sympa. Les deux environnements qui sont présents actuellement dans l'Early Access sont bien assez différents. Et en fait, vous allez voir aussi, bah ça je l'expliquerai plus tard dans la vidéo une fois que j'y serai. Mais en gros, le jeu, il y a des sortes de, pas vraiment de monde, mais de blocs, de blocs de salles en fait. Et on va pouvoir passer d'un bloc à un autre. Et en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on va voyager de l'un à l'autre, on va augmenter le niveau de difficulté dans le cran en fait. Et donc ça veut dire que quand on augmente le niveau de difficulté de l'écran, bah, il y aura plus d'ennemis, ils seront un peu plus violents, et voilà. Ça va beaucoup compliquer les salles. Il y aura par exemple des pièges de glace, là où de base, bah, ça se passe plutôt bien. Après, il va y avoir des pièces de glace qui vont vous ralentir, enfin voilà. Et salut Elite. Alors c'est assez long à charger pour l'instant, sachant que j'ai pas de SSD et que bon, bah, j'imagine qu'ils sont pas encore complètement optimisés le tout. Donc comme hier, hein, n'hésitez pas à poser des questions à Caillou, hein, ceux qui sont sur le chat. Et sinon, pour ceux qui se demandent, on a reçu les clés de Warhammer. Sauf que déjà le jeu il fait 12 Go la bêta. Donc 12 Go à télécharger, sachant que j'ai eu la clé tout à l'heure, c'était un peu juste. Et en plus, apparemment, d'après le message du communiqué de presse, les serveurs multi sont pas ouverts là, ils ouvrent en début de semaine prochaine, a priori. Donc voilà, donc je pense, enfin il faut que je joue avec les autres, s'il y a moyen de se faire Warhammer mardi prochain, la semaine prochaine, mais bon, c'est pas encore sûr quoi. La semaine prochaine par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de jeux qui sortent, et ça c'est trop cool. Tu me donnes des clés Warhammer? Bah non, j'ai eu des clés, mais pour Game Side Story malheureusement. Et voilà, donc là en fait, c'est un petit peu bizarre. Là, c'est The Alien Experience. Alors, c'est une sorte de jeu vidéo, de jeu virtuel dans l'univers de Superia en fait. En gros, les gens ils jouent avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, et donc ils jouent en fait au même jeu enfin, c'est le même principe en fait. Le jeu auquel ils jouent, c'est les salles où il faut détruire les cleanbots, donc les espèces d'ennemis, voilà, et, euh, et voilà, donc le tutoriel se passe dans ce monde-là. C'est pour ça que là, vous voyez, il y a un effet post télévision avec l'image un peu incurvée, les lignes, enfin, les scanlines, etc.
Non, le Warhammer il se passe, c'est Warhammer Battle. Enfin, Warhammer Battle. Et c'est une sorte de Left 4 Dead dans l'univers de Warhammer, quoi. Si j'ai bien compris le pitch du truc. Et sinon, ouais, juste avant de commencer la semaine prochaine, donc lundi soir, il y a Psycho Starship Rampage qui sort, donc je streamerai là-dessus. Mardi, je sais pas trop. Alors, mardi, soit Warhammer si les autres sont chauds, soit Jotun, qui est une sorte de beat'em all, roguelike, aventure, etc. dans l'univers nordique. Mercredi, je stream. Ah, j'ai encore bouffé le nom. J'ai encore bouffé le nom, je suis triste. Merde. Un jeu qui a l'air bien sympa, qui sort en Early Access mercredi, justement. Et à chaque fois, je bouffe le nom. Faut que j'aille le chercher, sinon je vais le chercher toute la soirée, ça va m'énerver. Euh, Attends, comment il s'appelle le jeu? Le jeu, il a l'air vraiment joli. Enfin, en fait, j'adore leur direction artistique, c'est vraiment classe. Et en fait, le principe, c'est un peu bizarre, c'est un typing game, dans le sens où toutes les actions, donc les attaques, etc., Epistory, voilà. Toutes les actions vont se faire au clavier, en fait. Donc pour attaquer, il faut taper des mots, pour interagir, il faut taper des mots, etc. Donc on verra comment ça marche. Il y aura au moins un des deux devs qui passera sur le stream d'ailleurs, donc ça c'est cool. Et jeudi, il y a Sterdan qui sort également. Donc, sachant que lundi, il y aura peut-être aussi un des mecs de Psycho Starship Rampage qui passera, vu qu'il passe en temps sur le stream déjà de base, voilà. Pour jeudi, je demanderai peut-être à, pareil, un des devs de Starden de passer s'ils sont dispo. Donc voilà, donc en tout cas, la semaine prochaine, ouais, un jour en jeu, quoi. Allez, go, c'est parti. Donc, je me déplace avec le stick gauche, je peux déplacer mon drone avec le stick droit, voilà. Là, par exemple, le mec qui est aussi en haut, il me dit, tiens, amène-moi le drone jusqu'à moi, hop, pour que je regarde si tout va bien. Donc voilà, donc là mon drone va bien, donc hop, il m'ouvre la porte, on peut changer de zone. Voilà, donc là on m'explique, appuyez sur A pour sauter, voilà. Hop. Donc souvent dans le jeu en fait il y aura des petits interrupteurs comme ça sur lesquels si je me place, il va se passer une action. Donc là ça ouvre une porte, mais par la suite ça peut débloquer un piège, ça peut provoquer une explosion, ça peut changer les couleurs d'un laser, etc. Voilà. Donc là maintenant, donc première difficulté, donc les lasers. Hein. Donc les lasers évidemment faut pas les toucher. Hein. Voilà, donc laser jaune, laser bleu. Alors pourquoi laser jaune, laser bleu? Tout simplement parce que les ennemis dans ce jeu vont être soit jaune, soit bleu. Et pour les détruire, il suffirait de les envoyer sur la couleur opposée. Voilà. Donc là par exemple, lui, c'est un de deux ennemis de base en fait. Dès qu'il me voit, il me tire dessus en fait. Donc là, vous voyez, donc je peux pas le détruire parce que bah moi je peux pas interagir avec lui, je peux pas l'attaquer. Et les lasers qui sont présents, ils sont bleus. Donc les lasers présents, ils lui font aucun dégât. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter là-haut. Je vais activer ça, ce qui va changer la couleur des lasers. Voilà. Et en essayant de me tirer dessus, il a reculé dans le laser et il explose. Tout simplement. Hop, zone suivante. Donc là, c'est le deuxième type d'ennemi qu'il y a dans le jeu. C'est une espèce de scie circulaire. Donc là, j'avais deux possibilités. Soit j'emmenais la scie jaune dans le laser bleu, la scie bleue dans le laser jaune, ou alors je pouvais faire tout simplement c'est rencontrer les deux scies pour les faire exploser. Voilà. Alors là, hop, je vais pouvoir récupérer une première application pour mon cube. Donc là, c'est le color switch. Donc je peux le prendre soit en gâchette gauche, soit en gâchette droite. Donc là, je vais prendre une gâchette droite par exemple. Voilà. Donc vous voyez, ça a apparu en ma droite, donc j'ai le droit à 3 charges. Alors le principe c'est quoi? Eh ben, c'est que je peux mettre mon petit drone sur un ennemi, utiliser les pouvoirs. Tac. En utilisant le pouvoir, ça a changé. Maintenant au lieu d'avoir une scie jaune, une scie bleue, j'ai une scie jaune que je peux emmener dans le laser pour qu'elle s'explose bêtement. Pareil pour l'autre. Voilà. Et en gros, tout le jeu est basé là-dessus en fait. Tout le jeu est basé dans la gestion de ces pouvoirs qu'on va ramasser. Donc vu que c'est du roguelike, par contre, tout va être généré aléatoirement. Donc même si c'est à chaque fois les mêmes mondes en gros, l'assemblage de salles va être différent, les pièges vont être différents, les robots également. Donc à chaque partie en fait, il va falloir improviser avec ce qu'on voit en fait tout simplement. Mais par contre, le concept de base bleu et jaune, c'est vraiment ce qu'il y a. Et après, les ennemis neutres aussi. Les ennemis neutres, ils peuvent vous attaquer. Par contre, dès que les bleus et les jaunes d'une salle sont liquidés, c'est bon, ils sont désactivés et vous pouvez continuer sans problème.
Donc vous voyez, quand je rentre dans une salle, ça m'indique le nombre d'ennemis à tuer. Donc là par exemple c'est marqué Cleaners Left en haut à droite 2. Alors pourquoi 2 alors qu'on voit 3 ennemis? Et ben c'est ce que, merde, ce que je viens de vous dire. En fait la petite scie qu'on voit là, c'est un neutre celui-là. Vous voyez, il est blanc. Donc lui par contre on s'en fout complètement. Il va juste m'aider en fait à détruire les autres. Voilà. Et une fois que les autres sont détruits, hop c'est bon. Je peux continuer tranquillou. Donc là je fais le tuto rapidement, hier ça m'a pris beaucoup plus de temps, le temps de un peu de bien comprendre le principe, etc. Mais, là nouveau truc, voilà. Donc des fois en fait on voit, il y aura besoin d'aller chercher un espèce de un petit cube d'énergie. On va réduire un peu l'effet de la caméra pendant le tuto, histoire de gagner en lisibilité. Ouais, ce serait pas mal, parce que je t'avoue qu'hier, c'était... Là, ça me dérange pas trop, parce que vu que je le fais vite, je reste pas longtemps dedans. Mais c'est vrai qu'hier, en plus, t'es obligé de lire, en fait, à la base. Donc, au bout d'un moment, c'était un peu fatigant pour les yeux, je trouve. Donc là, vous voyez, il me faut un processeur pour activer ça. Donc hop, bon bah là, il est ici, hein, voilà. Hop, je le mets ici pour activer, c'est bon, je peux continuer. Donc là, globalement, le tuto, il vous explique un peu toutes les actions que vous serez amené à faire par la suite, quoi. Hop. Donc là j'ai récupéré un pouvoir, j'ai récupéré le pouvoir Master. Alors le Master ça sert à quoi? Eh ben ça permet de prendre tout simplement possession de l'ennemi. Hop, je prends possession, donc là c'est moi qui le dirige comme je veux. Bon. Le petit truc noir que vous voyez, c'est un glitch graphique, ils sont au courant, ils l'ont déjà résolu dans leur version interne. C'est juste qu'ils l'ont pas encore uploadé sur Steam. Là ce soir, je pense qu'il y aura quelques petits bugs qu'on verra par-ci par-là, qui sont déjà corrigés maintenant, mais il n'y a pas encore eu la mise à jour sur Steam, quoi. Pareil, je vous parlais tout à l'heure des pièges de glace. Actuellement, les pièges de glace, ça vous ralentit, mais maintenant ils ont mis un effet en plus visuel voilà, pour bien le montrer, quoi. Voilà. Donc globalement en fait quand vous rentrez dans une salle il faut toujours essayer de comprendre un peu les ennemis en présence, ce dont on peut se servir pour les détruire et puis essayer de composer avec ça quoi. Donc là par exemple je vois que si j'active le truc là, le faisceau bleu qui est là il va se transformer en jaune. Donc je vais essayer de l'activer. Par contre pour l'activer je vois qu'il va me falloir un, un truc d'énergie, un processeur. Donc le processeur est là. Hop. Tac, 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 tac. On y monte. Hop, hop, hop. J'active ça. Là maintenant, je dis à Jean-Michel, oh, je suis là. Voilà. Et oh. Merde, il est con, il m'a pas vu. Bon bah en fait, je vais en prendre le contrôle hein, et je vais lui mettre la tête dans le truc parce que là, il me... Hop là, j'en ai pris le contrôle. Tac, 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 tac. Voilà. Je pensais que j'aurais pu le mettre direct. Il fait quoi celui-là? Master. Ah oui, bah là, en fait, du coup, il m'a redonné des recharges de master au cas où, en fait, ouais, tout simplement. On a la TwitchCon en ce moment, d'ailleurs, on sera en live stream demain soir. D'accord, ah, c'est cool ça. Ah, c'est bien, j'espère que ça va vous faire de la visibilité, ça, c'est bien ça. Donc voilà, donc là en gros c'est la fin du tuto en fait tout simplement. Hop. Tac. Donc là en fait vous voyez il y a la petite truc verte qui va activer les portes au fur et à mesure. Tac. Ça a activé celle-là. Hop là. On suit tranquillement, voilà. Hop, ça va ouvrir la porte. Tac. J'appuie là. Et là en appuyant, voilà, ça fait la bombe, du coup ça a tout explosé. 15h Pacific Time plus 9h en France. D'accord. Voilà. Donc là c'est la fin du tuto, donc là elle était en train de jouer et en fait il y a le truc qui a craché juste à la fin en fait chez elle. Et là mauvaise surprise. Mauvaise surprise, mauvaise surprise. Et elle apprend qu'en fait elle est débitrice de 30 000 crédits.
Voilà. Donc là, elle est pas bien. Elle est pas bien. Et donc, vu qu'elle doit 30 000 crédits, les cleaners du monde vont l'attaquer à vue, en fait, dès qu'ils vont la voir. Voilà. Bah, il y avait une deuxième vanne, là. Il y a le What the Shell is going on, et là, c'était marqué... merde. Au crabe, ou un truc comme ça, au lieu de au crap. Merci, c'est dans le live Indie Garage Explit. D'accord. On devrait aussi avoir un meilleur lecteur vidéo potentiel pour plus tard. Ouais, Holy Crab, voilà, c'est ça. J'aime bien les jeux de mode débile comme ça, c'est super rigolo. Voilà. Donc là c'est bon. Donc là le jeu il commence pour de vrai. Et en fait donc enfin voilà. Et là en fait donc on est dans la vraie vie entre guillemets, enfin en tout cas dans le monde de Sibérien. Et en fait donc là on nous explique donc il va falloir que faut que j'aille voir Soma et Amos en fait qui dirigent apparemment un peu le tout et à qui on doit de l'argent. Voilà. Hop, voilà. Donc là je pourrais leur parler mais bon c'est pas super important. Par contre, ce qui est plus important, c'est de vous montrer, à l'expliquer un peu le menu. Donc en haut à gauche, on voit les crédits. Donc la première ligne, c'est les crédits, la deuxième ligne, c'est la vie. La troisième ligne, c'est si j'ai des messages ou pas. En haut à droite, c'est la map. Donc on va, au fur et à mesure, elle va se découvrir à chaque fois que je vais rentrer dans une nouvelle salle. Le petit 1 qui est en dessous de la map, c'est la difficulté en fait. Donc ce que je disais, à chaque fois que je changeais de bloc, ça va augmenter dedans en fait tout simplement. Et après, Taco par lourd, c'est juste la zone où je suis actuellement. Si j'appuie sur Start, j'ai accès à mon petit module là. Ouais, 14 ans, tu as déjà de l'argent, ouais, et puis beaucoup en plus. Ouais. Voilà, donc en appuyant sur Start, j'ai accès à mon petit module. Donc la première ligne en fait, ça va être mon statut, plus les applications qui vont être équipées sur mon petit drone. Donc là pour l'instant c'est vide, donc il n'y a rien à vous montrer. Deuxième ligne, c'est la map. Donc, donc ce que je disais en fait, ça marche par bloc. Donc là en fait toutes les premières salles que je vais trouver, ça va être dans le bloc processing. Après je passe au building, packing, etc. Donc le deuxième monde avec le management, et voilà, et ainsi de suite. J'avais dû 23 ans, il semblerait, selon la storyline, d'accord. J'aime bien les jeux de mots débiles comme ça. Tu dis ça avec les gens qui traînent. Bah oui. D'ailleurs, ouais, je sais plus si je t'avais posé la question hier ou pas, Caillou. Il y aura trois environnements au final ou vous en aurez encore plus? Donc voilà, donc sachant on peut pas voir exactement ce qui se passe là, hein. Je sais juste qu'ici, il faut que j'aille parler à Soma et Amos. Troisième ligne, c'est les logs, donc en fait c'est pour revoir tous les messages importants qu'on a reçus. Donc là c'est le truc qui me dit que je dois 30 000 crédits. Là c'est le truc qui me dit qu'il faut que j'aille parler à Soma et Amos. En fait c'est mon pote qui me dit bah tu devrais aller leur parler tu dois leur parler pour voir ce qui se passe. Et puis voilà. Donc c'est parti. Donc là on joue cette fille, sachant que oh il y a un cube là, cool. Ok, donc alors lui il vient de me filer un cube de soins en fait, tout simplement. Donc là j'ai le droit à 2 charges de soins, ce qui est plutôt sympa. Et à lui si je lui parle il me file 10 crédits, voilà. Comme ça je dois plus que 29 990, il est cool. Merci bro. Donc voilà, donc je disais là on joue cette fille mais il y aura 4 personnages jouables par la suite. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, il me semble pas. Désolé, je vais me faire jeter par la scène. Non, non, bah dis rien. Dis rien, c'était pas sûr. Voilà, donc là c'est parti. Voilà. Première salle. Alors la première salle, donc ce que je disais à chaque fois, hein, ça va être le principe. Donc essayer de repérer un petit peu les ennemis en présence. Donc là on voit qu'il y a un seul cleaner à détruire. Donc c'est le jaune. Sachant que je peux me servir du cleaner qui est au milieu pour le latter celui-là. Sachant qu'il faut faire gaffe, les cleaners ils peuvent détruire l'environnement. Voilà. Hop. Voilà, donc là je me suis servi du blanc pour détruire le jaune en fait tout simplement.
Alors, ça vaut le coup des fois de regarder, de jeter un petit coup d'œil dans les environnements, parce que de temps en temps on trouve de temps en temps on trouve justement des cubes à équiper sur le drone, ou des crédits d'ailleurs, hein. Là vous voyez, il y a une petite pièce qui traîne, enfin, je sais pas si vous la voyez bien, je viens de la voir à l'instant. Donc je vais quand même faire le tour pour y aller. Sachant que j'aurais pu également utiliser les mines, ça c'est des mines. J'aurais pu faire tomber la mine et faire que la scie circulaire rentre dedans pour exploser. Hop, un petit crédit. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. J'adore ces transitions là. Les transitions slow, elles sont trop cool. Surprise, on tease un peu. Alors là, a priori en fait, en gros, il va falloir que j'active le truc qui est au milieu. Par contre, ça nécessite une batterie. Donc, alors déjà, on va commencer par aller choper le bonus qui est en bas là. Alors là, je viens de récupérer le processeur, hein, ce qui va me permettre d'activer le truc. Là, je viens de collecter un premier bonus. Voilà, donc là, par exemple, on voit les stats du heal, hein, voilà, donc qui t'explique que voilà, ça te soigne tout simplement. Et j'ai chopé skill charge bonus. Euh, D'accord, voilà. Donc avec ce passif-là, en fait, j'aurai toujours 25% de charge en plus sur mes applications. Donc si par exemple j'en chope une qui doit avoir 4 charges, bah j'en aurai 5 quoi. Voilà. Rapture sort de ce jeu. Aïe, solo, j'avoue que... Oula. Oula, je suis pas bien. Hein. Hop, j'active ça. Et maintenant je vais essayer d'aller au milieu pour aller activer le... Pour aller activer... Hop. Boum. Voilà. Non, c'était Rapture, le chemin serait balisé par les quelques lumières qui fonctionnent encore. Ah là, c'est pour dire du mal, ça va pas aller, hein. Je suis en train de jouer à Soma, nom de copine dans le jeu aussi, tellement de références spéciales. Ouais, Soma. Il paraît que c'est pas mal Soma, de ce que j'en ai vu. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit rayon jaune ici, du bleu par un. Voilà, alors là, donc vous voyez, donc là il n'y a qu'un seul ennemi, donc c'est le gros bleu qu'on a vu au milieu là. Donc on va essayer de l'emmener dans le... On va essayer de l'emmener dans le rayon jaune en fait. Mais il est pas mort. Oh cette arnaque. Alors là, je sais pas si je me suis fait arnaquer parce que ça a pas compté quand il a traversé le faisceau, ou alors si c'est parce qu'il était gros et que du coup il faut que je le fasse passer 2 fois dedans. Je sais pas trop. Il me fait envie ce main. Ma santé mentale en fait les frais, mais c'est cool, c'est juste qu'il crache trop souvent chez moi et au bureau. Ah merde. En fait, plus je tiens trop à la santé de mon banquier, son cardiologue m'a se taper sur les doigts. Ouais, non, mais c'est clair que ouais. Je devrais dire du mal des triplets sur ton stream, il me semble. Tu en dis beaucoup, plus souvent que moi d'ailleurs. Ils ont 2 points de vie, les gros, d'accord, donc là c'était normal. Il fait que je le fasse passer 2 fois dans le laser, ok. Oui, oui, non, mais c'est clair, hein, c'est pas. Ah, il y a un cube de soins là. Et ben, je vais avoir double charge de soins. Donc voilà, c'est ce que je vous disais en fait. Il faut pas hésiter à fouiller un petit peu les environnements. Parce que par exemple, là, j'avais pas du tout vu en fait qu'il y avait 2 cubes fourbement dissimulés. Celui-là, il fait quoi? Doppelganger. Alors Doppelganger, ça me permet de laisser un double de moi-même sur place, faire une sorte de d'hologramme en fait, tout simplement. Mais je pense que je vais prendre double soin. Voilà, prendre double soin, comme ça on sera bien. Triple A ou pas, Bioshock, ça reste un gros jeu de merde. Allez, viens par là, mon pépère. Voilà, tout simplement. Donc voilà, hein, maintenant, enfin, après, moi, enfin, là, je m'en sors très bien parce que, comme je vous dis, hein, hier, j'ai déjà passé la soirée, donc là, j'ai déjà 2-3 heures de jeu dans les pattes, hein, donc forcément, ça aide pas mal, hein. Parce que déjà, je recommence à reconnaître certaines salles, il y a pas mal de trucs que je sais directement faire, hein. Mais hier, j'en chie un peu plus, quoi. Et puis là, voilà, encore, ça reste difficulté 1, quoi. Donc difficulté 1, c'est cool. Honnêtement, ça se fait bien.
Après, quand on commence à passer difficulté 2, difficulté 3, ça commence à picoter un peu plus, quoi. Allez, c'est parti. Alors, y a quoi? Bon bah lui, on va le tuer direct, hein, là. Hop. Bon bah il était tout seul. Donc voilà, difficulté 1, bien souvent, il y a un ennemi ou des fois deux, donc honnêtement, pour peu qu'il y ait un petit laser qui traîne, ça se fait bien. Alors là, on voit dans la carte en haut à droite que au-dessus, c'est une petite bulle. Alors il peut y avoir deux trucs pour ce monde-là. Soit c'est le repère de mon père, auquel cas faut pas que j'y aille, sinon ça va faire bugger le truc pour l'instant. C'était débugué dans la version qu'ils ont eux, mais ça n'a pas encore été upload sur Steam. Soit c'est le bar, et dans ce cas-là c'est cool. Donc j'espère que c'est le bar. Ouais, c'est le bar, donc ça c'est bon. C'est donc je vous rappelle, hein, mon objectif là c'était d'aller parler à Roger et Roger au bar là. Je trouve que cet escalier là on le voit pas super bien là, celui qui monte là. Donc vous pouvez parler à tous ceux qui ont un petit point d'exclamation, ça sert pas à grand chose a priori. Ceux qui sont importants ont une étoile sur la tête quoi. Et il y a une petite anime qui s'active voilà, quand vous leur parlez, enfin quand vous passez à côté quoi. Ouais. Donc là il est en train de nous dire qu'en fait notre père a payé les 30 000 crédits qu'on devait. Donc la prochaine quête, ça va être d'aller retrouver notre père pour lui faire un gros bisou et lui dire merci, quoi. D'ailleurs, pour un scénario, je suis en train de me dire, pourquoi les cleaners ils continuent à nous attaquer à vue alors qu'on a remboursé les crédits qu'on devait? Parce qu'à la base, les cleaners ils nous attaquent parce qu'on doit 30 000 crédits, mais là on a remboursé, donc pourquoi ils continuent à être méchants avec nous? Hop là, voilà. Donc lui il va nous filer notre quête. La quête là, c'est la quête de la rébellion, on va dire. Donc ça se passe dans voilà, ça se passe dans le deuxième, ça se passe dans le deuxième monde. Bah non, tu rembourses pas. Bah là, il est remboursé, non, notre père, là, il a remis les compteurs à zéro, non? Hop là. Ah oui, non, merde, c'est vrai que oui, il est parti au centre de rééducation pour payer la dette, ouais, exact, ouais. Oui, c'est que j'ai lu en diagonale, mais ouais, non. Et évidemment, j'en ai pas parlé, mais tant que j'ai pas vidé la salle, je peux pas la quitter, hein, voilà. Comme dans la plupart des jeux de ce type, évidemment, ça verrouille les portes quand on rentre. Voilà. Ah, mais il y en a qu'un seul. Oh, bah ça va. Ouais, allez, il va passer devant, je vais lui faire Eh, salut! Eh, psst! Alors là, la petite icône verte que vous voyez, plus que ça, il me semble, tu sauras si tu finis la quête. D'accord. En haut à droite, vous voyez donc la petite flèche verte. La petite flèche verte, ça veut dire que c'est pour changer de bloc en fait. Donc concrètement, si je veux la petite flèche verte, ça va me permettre d'aller au building block. Building block où je peux faire la quête qu'on vient de me filer avec le mot de passe Spartacus. Mais bon, moi je vais déjà essayer de retrouver mon père. Enfin, me rendre là où est censé être mon père. Puis il y a un cleaner left. Je vais juste l'amener vers là-haut, lui, en fait. Hop. Voilà. Ah merde! Ah zut! Attends, peut-être que je peux l'avoir. Alors des fois, en fait, c'est intéressant d'utiliser les ennemis pour péter les caisses comme ça, pour accéder au bonus. Là, par exemple, le bonus qui est en haut, ah si, je vais pouvoir le choper quand même. Ouais, ça va. Ouais. Qui me permet d'avoir plus de points de vie. Et hop, le crime! Et plus de points de vie, c'est bien, parce qu'au bout d'un moment, on se fait un peu savater quand même. Et surtout, enfin, si, il y a certains ennemis qui lâchent quand même des points de vie, mais sinon, il n'y a pas moyen de se soigner. Enfin, là, j'ai deux applications pour, mais... Ok, donc là, voilà. Donc là, j'arrive dans le repère de mon père, enfin, chez moi, en fait, où je suis pas allé depuis très longtemps, apparemment, quoi. Ouais, donc là, c'est là qu'ils vont m'apprendre qu'il est parti au centre pour payer la dette, en fait, tout simplement.
Donc là en gros mon père vient de me laisser un petit message voilà, pour me dire qu'il était parti. Donc on va aller le récupérer. Hop. Tac 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 tac. Où est l'escalier? Il est là. Hop, les points de vue au passage. Bon là je parle pas à tout le monde, hein. Hier je parlais à tout le monde, mais bon... c'est pas forcément... c'est comme dans tous les jeux, de toute façon il y a les grosses étoiles pour la quête, et le reste c'est pour le background, mais je le fais tranquillement plus tard quand il y aura vraiment tout le jeu. Hein. Voilà, donc là je peux aller voir le message de mon père. Hop. Voilà. Voilà, donc en gros, mon père il est parti au Smart Camp pour... voilà, il a pris ma place en fait, tout simplement. Donc là il faut que j'aille au Frolicube pour l'arrêter. Donc sachant que le Frolicube c'est la troisième zone du jeu. Hein. C'est ici en fait, faut que j'aille. Voilà. Hop là. Et du coup là c'est bon, je peux partir, je peux changer de bloc. Donc en changeant de bloc en fait ça va augmenter la difficulté. Sachant qu'il faut pas faire des allers-retours hein, parce que je l'ai fait hier sans faire, sans faire exprès. Et c'est une très mauvaise idée parce qu'en gros, comme je vous ai dit, c'est généré aléatoirement. Donc ça veut dire que si je passe au bloc là, que je me dis ah bah non je vais revenir en arrière, je reviens là, ça va régénérer toutes les salles en fait. Déjà ça va augmenter la difficulté d'un, donc ça veut dire que là je vais passer à 2 difficultés, je reviens, je vais passer à 3, et en plus ce sera des nouvelles salles. Donc il va falloir que je me retape toutes les salles en difficulté 3, et des trucs que j'ai encore jamais vus, donc faut pas faire ça, faut bien réfléchir à ses déplacements avant de se balader quoi. Voilà donc là, hop, transition, c'est parti. Donc je pense que j'ai expliqué vraiment tous les concepts du jeu normalement là. Comme ça moi ce sera une belle vidéo de découverte. Il y aura tous les éléments. Et ouais honnêtement j'ai beaucoup aimé. En fait j'ai beaucoup aimé le jeu pour pas mal de raisons. Notamment parce que c'est plutôt original en fait de pas pouvoir interagir directement, enfin de pas pouvoir attaquer directement les ennemis. Ça reste un jeu vraiment orienté action parce que on court souvent, on saute, on esquive, etc. Mais le fait de pas pouvoir taper les ennemis, ça change vraiment beaucoup de choses. Et je trouve ça vraiment sympa de devoir réfléchir un peu, enfin réfléchir, ça, c'est pas non plus des puzzles, hein, voilà, mais de réfléchir des fois, mince, comment je vais faire pour me débloquer. Hier, il y avait une salle, par exemple, au dernier moment, je me suis dit, ah tiens, il me reste un truc de telle application pour utiliser ça, utiliser l'ennemi pour le balancer là, il y a une mine, machin. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc là, je suis passé en niveau d'alerte 2, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc là, ça va, il n'y a qu'un seul cleaner quand même, par contre, c'est un gros. Du coup, qui dit gros dit... en fait, ce que je vais faire tomber les mines sur lui. Merde! Alors là j'ai eu de la chance parce que je suis tombé bêtement en même temps que je faisais ça, ce qui n'était pas prévu du tout. À la base je voulais juste pousser les mines et me barrer, et j'ai chu en même temps. Hop. Alors là, oula, ouais mais il est vénère lui. Ça je m'en suis pas trop mal sorti on va dire. Voilà. Donc toujours penser quand même à faire un petit tour de salle hein, pour récupérer un petit peu de crédit, pour bah voilà. Vous voyez par exemple il y a un bonus en haut. Tac. Si j'avais pas fait le tour, je ne l'aurais pas vu. Salut monsieur. En ce moment les mines ne te touchent pas. Ah ouais ok, je me disais aussi. Parce que là j'étais vraiment à côté quand ça a explosé et ouais. Ah mais les mines qui touchent ça va être sale quand même. Hein. Alors j'ai quoi là-haut? Ah j'ai un gros jeune à détruire. Ça va être compliqué. Ça va. Hop, donc là j'ai quand même récupéré les pièces. Hop. Hop là. Hop, voilà. On récupère les pièces, hein, voilà. Alors les pièces elles servent
C'est un a priori qu'on a, les mines sont pas vraiment méchantes dans leur cœur. Exactement, voilà, c'est ça. Les mines, elles sont gentilles en fait, voilà, c'est pas... Yo Firk! Enfin, salut Firk, salut Wans, et les autres, c'est bon, j'ai déjà dit bonjour. C'est un bug en fait, elle devrait te toucher. Après, tant qu'elle touche pas trop loin, ça va quoi. Mais bon, là, c'est vrai que je m'étais vraiment vautré quoi, j'avais poussé le truc, j'étais tombé, bon, normalement, j'aurais dû prendre des dégâts quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais plus. N'hésitez pas à mettre des coffres, des trucs comme ça dans les niveaux. Enfin, on fait bien ce que vous voulez, mais je sais que dans ce type de jeu, en fait, avec des trucs générés aléatoirement, j'aime bien quand des fois tu peux fouiller ou péter une ou deux cases par-ci par-là. Je trouve ça plaisant, puis ça favorise un petit peu le côté je me balade et je fouille un peu les niveaux, quoi. Oh là 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 là. Oh, il va être chiant, lui. Ah merde, je croyais qu'il pouvait le péter, ça. Alors là, j'ai deux mines avec lesquelles je pourrais éventuellement péter le machin jaune. Ah, il s'est bloqué comme une merde en haut, hein. On va pas se mentir. Voilà. Donc là, il est pris donc les gros, ils ont 2 points de vie, hein. Donc la première, la première mine lui a mis un point de dégâts, la deuxième l'a tué. Jusque là, tout va bien. Là, il y avait un truc à récupérer, sauf qu'il aurait peut-être fallu que je, mince, je peux le pousser, lui? Ah, il y a peut-être moyen d'arnaquer un truc là. Je pense qu'il y a moyen d'arnaquer un truc. Ouais, voilà, super. Ah merde! Ouais, c'est bon. Ah, mais je suis bloqué là! Ah, je crois que je viens de me bloquer comme un gros débile. Ah, c'est la tristesse. Ah, c'est la tristesse.